Eh bien bonjour, on va dire bonjour. Ah, alors, attendez, parce que la cam est là. Pourquoi elle est là? je sais plus, j'en ai aucune putain d'idée. Alors attendez, je replace la lumière. Est-ce qu'on la remet pas en face? Je sais pas trop. Parce que c'est vrai que du coup là il y a deux couleurs. Il y a le vert et le blanc au fond. Donc c'est un peu n'importe quoi. Est-ce qu'on tente ça? Moi je pense qu'on va tenter ça, écoutez. Oula oui. Ah oui c'est vrai que j'ai pas mis l'OST de Total War, cette fois-ci j'ai mis l'OST de Call of Duty Modern Warfare 2. Le premier, hein, celui de je sais plus quelle année. Ça d'ailleurs je sais plus quelle année c'était sorti ça. Alors ça ne sert à rien mais je vais quand même aller regarder. Call of Duty Modern Warfare 2, date de sortie 2009. Ah oui. Ah oui d'accord. Ah c'était pas hier. C'était pas hier du tout. Ok. Alors oui par contre on n'est pas du tout là pour faire du Call of. Hein. Qu'on soit clair, on va faire effectivement une prépa de personnages. Oh bah tu vois, bonjour Gaël. Bonjour. Vignette VHS. Écoute, j'ai des problèmes. Est-ce que je laisse la cam? Ouais. En vrai, je vais la laisser là. Je vais la laisser là pour cette fois. On verra bien ce que ça donne. Alors comme je disais, on va partir sur l'écriture personnelle. Ok d'accord, c'est ça le problème. J'ai rien ouvert. Ah j'ai lancé ça à l'arrache totale. Complètement à l'arrache. Ok c'est pas du tout le bon drive. Hop. On va aller chercher... le document de création perso. Oh, j'ai pas ouvert HeroForge non plus. Oh putain. Oh pétard. So, on va faire un petit visuel sur HeroForge comme d'hab. Hop, voilà. On ouvre ça d'un côté. Pendant que ça s'ouvre, on va ouvrir les dossiers. Oh, mais quel enfer. Ok, on va utiliser ça. C'est où le reste? Actuel play, oui bah non pas ça. Ah tiens, c'est ce matin qu'il y a un épisode qui est sorti du coup. Alors c'est un épisode où il n'y avait que le joueur Jay qui incarnait Keman parce que le joueur qui incarnait Jarin n'était pas dispo. J'ai une proposition de perso. Roger Gérant, le barrément de le tricot. Oh, non mais il faut arrêter que ce perso. Ça part beaucoup trop loin. Hein. Ah putain, il va faire du petit tricot là. Alors attendez, hop, on récupère ça. On va mettre ça là. Ok. On va juste régler ce petit truc. Ce petit détail. Ok, il y avait quand même déjà un petit truc qui était préparé. Étant donné que maintenant on est au mois d'avril. Donc je peux switcher... Je peux switcher là-dessus. On est au mois d'avril. Est-ce que je ferai pas... Non, je le mets à la suite, je m'en fiche. Par contre, ça... Voilà. Nickel. Ça, on a juste une page sur laquelle on est focus sur le personnage. Ok, donc ça, j'avais préparé parce que je devais faire un stream, je sais plus, hier, je crois. Et que finalement, ça s'est pas fait pour X raisons. Et donc, du coup... c'était effectivement un personnage féminin cette fois-ci. Mais par contre, pour tout le reste, je sais pas du tout ce qu'on va faire. J'en ai aucune foutue idée. Monique, secrétaire, top 1 dans les Battle Royale. What the fuck. C'est quand même un peu improbable le truc. Assez improbable. Ah oui, tiens, Gaël. Tant que j'y pense. Est-ce que je prépare un avatar ou pas? C'est ça la question. Pour la game. C'est vrai que je savais plus trop. Ah, hier j'ai rigolé un petit peu. J'ai trouvé ce truc là que tout le monde doit connaître et j'ai beaucoup ri.
Parce que on peut... Est-ce qu'on le voit bien? Non, on le voit pas totalement. On peut en quelques clics créer un petit avatar. J'en sais rien, on va faire un menton carré, tu vois, pour aucune putain de raison. On va mettre des yeux... et des gros yeux là comme ça là. On va mettre un gros pif, hop là, nickel. Un gros smile là, voilà, très content. Et on peut très rapidement créer un perso avec des gros sourcils. Ah, là il est vénère. On va mettre, je sais pas, les cheveux comme ça, allez hop, on s'en fiche. Et on peut assez rapidement créer un petit truc. Voilà, on va se dire, je sais pas, il porte une casquette à l'envers rouge, il a une chemise avec une cravate et un pantalon jaune. Et donc rapidement on a un perso. Et je trouvais ça un peu rigolo. Je crois on peut mettre des lunettes. Ouais, c'est ça, on peut mettre des lunettes. Vas-y, mets des lunettes rondes. Ça lui va pas du tout. Nickel, parfait. Voilà. Et donc j'ai trouvé ça m'a beaucoup fait rire. This person doesn't exist. Ah, le fameux, ouais, je connais. Est-ce que je l'ai encore quelque part? Est-ce que je l'ai encore là-dedans? New release relais, Wonder Draft, image transparente, enlever le fond, link ressources, Forgotten Adventure, Menhir, TRPG Engineer, DM Hub. Est-ce que... je l'ai quelque part. J'ai un tas de trésors, base de mots fantômes. Online visual, ok. Saison et capacité, la boîte à outils. Bah non. C'est non. C'est des infos. Peut-être personnage. Héroferge, token stamp. Méta humain. Est-ce que c'est pas ça? Ah bah non, mais il est là. Does not exist, voilà. Oh, ça a changé. Ah, ça a changé. Oh. Je sais pas si je clique là. Ok. Je sais pas, je clique sur des trucs. J'aime pas trop ce qui se passe. Bon, je sais pas, je pense que j'irai regarder de mon côté parce que là... Ok, ça a changé le truc. Est-ce que Get Started? Ouais, je veux Get Started, mais... pas juste des humains en fait? Reste tapé. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant, il y avait juste un refresh et on avait des têtes en boucle. Bon, bah tant pis. Et ça, c'est une recherche directe. C'est pas ce site. Ouais, parce que moi, c'était ça à la base. Et t'avais juste un refresh et t'avais les... les avatars, quoi. Attends, je vais aller là-dessus. Hop. Je suis tonk. Ouais, ça me renvoie sur le site. Putain, c'est fou, ça. Ah, ça ressemble un peu plus à ce que j'avais. Oh. Hop. Je peux revenir là-dessus. Et donc, est-ce que... j'en sais rien. Peut-être un perso jeune, on verra. Vas-y, indien. Enfin. Est-ce que ça fonctionne? Bah, nickel. Ça, c'est bon, ça. Incroyable. Mais ouais, c'était pas... Bah, après, je l'ai utilisé il y a longtemps maintenant. Mais t'étais juste sur le... Ça t'affichait juste une image. Et juste tu pouvais refresh et ça t'affichait de nouvelles images. Mais t'avais pas des paramètres comme ça. Donc ça, c'est cool. Si on met... je sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre... Tiens, comme ça. Je chante des trucs, hein. D'accord. Ça, je trouve ça fou quand même. Je
trouve ça assez fou. Oula, toi, 19... Ouais, 19 ans plutôt. T'es sûr, mais 35-50. Et après, j'ai arrêté, on revient sur le truc parce que je vais jamais avancer. Bon, c'est un peu plus crédible. Ok. Donc, je referme et je reviens ici. Ok, je pense que j'essaierai de trouver un truc pour imaginer le personnage, quoi. Hop. Voilà. La console débug et tu récupères le lien d'image. Ouais, bah... on va s'en sortir. On va s'en sortir. Par contre, faudra pas que j'oublie, quoi. Oh, de toute façon, c'est noté là-bas, donc ça va. J'aurais pas oublié. Ok, alors, par contre... J'ai rien prévu. C'est-à-dire que là, je ne sais pas ce que je vais créer. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ce qu'on peut faire... On peut aller voir sur les persos qui ont été créés précédemment. On crée un personnage féminin. On peut survoler les persos féminins qui ont été créés pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour changer. Donc, académicienne, artisane, alchimiste. C'est quoi déjà ce bleu? Ah non, c'est ça, académicienne. Ça, c'est conteuse astrale, ok, d'accord. Gris, c'est combattante. Ça peut être militaire, bandit ou ce qu'on veut. Bleu, c'est seigneur. Encore une artisane. Combattante. Alchimiste. Combattante. Herboriste. Combattante. Sans profession importante, on va dire, pour la gestion des mécaniques de jeu. Championne. Voilà, sans classe particulière, combattante. Membre du culte de l'ordre. On va faire, je pense, ce qui remonte au plus loin. C'est une chasseuse draconique. Donc je pense qu'on va faire une chasseuse draconique. Parce que ça remonte à loin. Donc let's go, on va faire ça. Donc, métier, on va virer. C'est pas militaire, c'est chasseuse draconique. Le niveau, on va virer ça. Hop, pas besoin. Et on va voir après pour ce qui est des rangs et tout, parce que dans les médias, je ne sais pas. Tac. Je reviens dans 20 minutes pour participer à rendre ton perso du stream unique. Je m'attends à pire. Il n'y aura pas de tricot. Hein. Une trappeuse. C'est ça qui est chasseur-trappeur. Ouais, mais je pense que je vais faire chasseur draconique pour le coup. Parce que vraiment, il n'y en a pas eu depuis très longtemps. Donc je pense que ça pourrait faire l'affaire. Je vais switcher là-dessus. Nickel. Wow, je pense que la cam, je peux la laisser comme ça. Peut-être la décaler un peu. Peut-être un peu comme ça. Mais du coup... Je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais ça aussi, c'est... Le problème, c'est que... Quand on filme les parties... la caméra sur Discord... Ce que je comprends pas... C'est que... Soit c'est cadré vraiment juste la tête, soit c'est cadré au plus large. Donc on voit toute la pièce. C'était en mode pourquoi? On passe de l'un à l'autre, il n'y a pas d'intermédiaire. Et je comprends pas pourquoi ça fait ça avec Discord. J'ai l'impression que Discord il est un peu éclaté quoi. Bon ok, c'est surtout ma cam qui est extrêmement ancienne. Je crois que c'est la première cam que j'avais achetée. Ouais, peut-être pas. Ah, pas loin. Le machin, il a plus d'une dizaine d'années. Donc, ouais, il n'y a peut-être pas non plus... peut-être un peu vieux, quoi. Ok, on va mettre chasseuse draconique. Écoutez, on va pas se prendre la tête. Draconique. Chasseuse draconique. Un prénom et un nom. Attends, quel était le prénom déjà que Gaël avait dit?
Attends, je retrouve... On avait Monique la secrétaire. Si on prend cam trop ancienne, va chez ton dealer pour en avoir. Je vais lui demander un peu plus de cam. De la cam un peu plus actuelle, si tu vois ce que je veux dire. Des mythes. Message subliminal. Si on prend un prénom genre Monique, et que on prend un autre prénom, un prénom classique, qu'est-ce qu'on pourrait avoir je sais pas, Linda par exemple. Voilà. Et si on mixe les deux, ce qu'on peut faire, on peut mettre Monida. Voilà, Monida. Ok, elle s'appellera Monida. Maintenant, un nom de famille. Les noms de famille, comme je dis, j'aime bien mettre des objets ou des actions en guise de nom de famille. Parce qu'à la base, il n'y a pas de nom de famille, il y a beaucoup de familles qui n'en portent pas, qui ne portent pas de nom. Et souvent, ils portent un nom lié à leur profession, leurs activités. En sachant que c'est une chasseuse draconique. Ok. Est-ce qu'on a un personnage qui s'appelle Écaille? Pas du tout. Pas du tout, il semblerait que non. Il semblerait que non. Donc on va l'appeler Écaille. Voilà. Monida Écaille. Chasseuse draconique. Super. Il faut choisir sa race et son espèce. Alors sa race, pour moi, c'est une humaine. Mais quel type d'humaine? C'est ça la question. On va voir ce qu'on a fait précédemment. Ok, on a une barbe écorche. Orque grise. Donc ça compte pas trop. Tronc gros. Donc massif avec des gros. Encore une fois, c'est vrai que je l'ai pas dit. S'il y a des notions qui peuvent paraître obscures, étranges, il faut savoir que j'utilise l'univers Expéditions Alchimiques. Tout est dispo en dessous du stream. Si vous allez vers le système de jeu, vous aurez accès un petit peu à toutes les données. Voilà. Même si c'est tout mis en cascade et compagnie. Bon, globalement tout est dispo là-dessous. Ça amène à un drive. Peu importe. Donc je ne veux pas rentrer dans le détail à chaque fois. Barbe écorce. Tronc gros. Je crois que c'est une Sansève parce qu'elle a les yeux très clairs. Et Victoria t'attaque. On va aller voir ça. Et Victoria t'attaque. Victoria t'attaque. Victoria t'attaque. C'était une Sansève, tout à fait. C'était une Sansève. Donc qu'est-ce qu'on a? Il nous restait quoi d'autre? Il y a une Vicrène, après. Et après on part sur une humaine surannée. Et une bourgeonnaute. Et ben je crois qu'on va partir effectivement... Ah, il y a une barbe écorce. Ah ouais, une barbe écorce, on vient de le faire. Et ben on va partir sur une bourgeonnaute. Ah, une bourgeonnaute chasseuse draconique. Donc bourgeonnaute, c'est petit de taille, coloré de teint de peau, mais aussi de cheveux, de pilosité, tout ça. Mais chasseuse draconique, donc ça porte une armure noire, vraiment très obscure. Donc j'aime bien en fait le mix des deux. Je pense que ça peut être très intéressant parce qu'elle va être une peau très colorée sous une armure très obscure. Donc on va partir là-dessus. Hop, hop. On va revenir. Monida Écaille. Une bourgeonnaute. Bourgeonnaute de... Mais je sais pas à quel âge elle a, moi. En sachant que chasseuse draconique, c'est à partir de quel niveau? C'est à partir de quel niveau? Si on prend la hiérarchie des chasseurs, draconique, c'est à partir de niveau 10. Ah oui, donc c'est pas n'importe qui. À partir de niveau 10. On peut mettre une niveau 10. Niveau 10, c'est déjà très bien. Donc, boucanier, niveau 10.
On peut partir là-dessus. Donc ici, on peut noter. Hop. Boucanier. Boucanier. Mince. Ok. Elle sera niveau 10. C'est très bien. Ça, je vais virer. Je fais des bêtises. Ok, boucanier. Chasseuse draconique, boucanier. Donc on est dans ce tableau. Donc chasseuse draconique, rang boucanier, niveau 10. Et ensuite, nous avons son équipement. Donc fardeau 4. Je rentre pas dans le détail encore une fois. Type gravé. Et elle contrôle aucune troupe. 0. Ok. Donc ça on va virer. Il n'y a pas de gestion de troupe. Oh quoi qu'on peut, on peut écrire... Ouais, on peut faire ça. Gestion 0 troupe. Ok, fardeau 4. Bon là on est sur les chiffres, donc c'est pas forcément très intéressant, mais voilà, peu importe. L'élément, on va mettre l'obscurité. Ah, quoique non. Je devrais plutôt mettre son élément personnel. Plutôt que l'élément de l'équipement. Eh oui. Ok. Alors par contre je me souviens plus, les bourgeonneaux c'est quoi? C'est quoi l'élément des bourgeonneaux? Je devrais mettre un posant gravé. Ah quoique non, j'ai pas besoin, c'est un PNJ donc je note pas ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est les bourgeonneaux déjà? Je ne sais plus. L'élément inné des bourgeonneaux. Race humaine, espèce bourgeonneau, c'est la terre. C'est la terre de toutes les beautés. Ok, donc c'est la terre. Nickel. Ok, ok. Ah, est-ce que j'avais pas modifié un truc, moi, par rapport au bonus? Ah, c'est ça. Avant, ça, ils avaient 10 points d'esprit supplémentaires basiques. Sauf que maintenant, c'est passé à 4. Parce que les modificateurs, ils ont été modifiés depuis très longtemps. Et ça, je l'avais pas modifié. Pareil pour les points de vie des troncs qui sont très massifs, très résistants. Ils avaient 10 points de vie de plus au début. Et c'est passé à 8. C'est passé à 8. Voilà. Donc comme ça, c'est rééquilibré. Parce que c'est vrai que ça, c'était pas équilibré. Mais du coup, techniquement, dans l'actual play, il y a un personnage qui devrait perdre 2 points de vie. Je vais pas le faire. Parce qu'ils n'ont pas à subir le fait que je modifie le système de jeu dans l'immédiat. Déjà qu'ils subissent pas mal. Donc, vu qu'on est passé sur plein de systèmes différents. Ça, je le modifierai pas. Mais bon, peu importe. Ok. Donc, on est là. Ah, mais tout ça pour dire qu'effectivement, les personnages qu'on a créés jusqu'à présent, il y en a certains qui, du coup, vu qu'ils ont été créés il y a longtemps, ils n'ont pas été créés avec les versions actuelles. Et donc, forcément, ils sont pas forcément des statistiques totalement équilibrées, on va dire. Mais on s'en fiche un petit peu. Pourquoi je regardais ça, moi? Ah oui, pour son élément. Mais son élément, c'est la terre, donc on a vu, c'est bon. Par contre, hiérarchie chasseur, boucanier, niveau 10, ok. Et donc ça nous permet de savoir qu'elle est niveau 10. Et niveau 10, la question, c'est quel âge elle a. Parce que si c'est quelqu'un de lambda qui cherche à progresser, elle aurait 100 ans. Je crois pas qu'on va partir sur un personnage qui a 100 ans. Je crois pas. 55 ans... Moyen-Âge féodal, c'est chaud quand même. Alors c'est de la fantaisie, donc tu peux très bien imaginer que les gens ils vivent jusqu'à 150 ans pour certains. J'ai pas très envie de faire ça. Le problème c'est qu'après ça saute à 35. Donc c'est quelqu'un qui a des prédispositions innées et qui a des ressources.
Ah, je pourrais ajouter un autre tableau. Hein. Mais je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. On peut mettre dans la trentaine. Hein. Je vais faire ça. Je vais faire ça, je vais pas me prendre la tête. On va dire, voilà, une bourgeonnaute. Hop. Dans la trentaine. Dans la trentaine. Ok, super. Ceci étant fait, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Alors vu qu'on sait qu'elle est dans la trentaine, oui, on peut faire les petites statistiques vite fait, voilà, d'un PNJ, on fait ça assez rapidement. Classe d'armure. Je me rappelle plus. On a dit quoi? Graver? Graver l'équipement? Archer chasseur, boucanier, graver. Ok, donc on va voir les équipements, les armures, graver. Je pense que c'est une armure lourde, donc on va être sur 17 de classe d'armure. 17. Hop. Donc 17. On passe à 17. Ok. Les points de vie. On a un perso avec de l'armure lourde, donc je pense qu'il y a quand même une bonne constitution. Quoique pas forcément. C'est une bourgeonnaute. Elle est petite de taille. Donc elle n'a pas forcément beaucoup de points de vie. Mais on peut imaginer qu'il y a quand même beaucoup de force. Bon, parce que elle porte des armures lourdes, c'est une guerrière, voilà. Mais il faut pas non plus qu'elle soit toute pourrie en constitution. Donc peut-être un modificateur de 1. 1 c'est déjà pas mal. Donc la valeur de base, comme c'est écrit là sous notre pif, c'est 4. On rajoute 1 de modificateur, donc ça lui ferait 5 points de vie par niveau. Vu qu'elle est niveau 10, ça fait 50. Les points d'esprit. Valeur de base qui est de 2. Ça par contre je pense elle est pas... a pas beaucoup de points d'esprit. Les points d'esprit découlent de la sagesse. Non, je crois qu'elle n'a pas beaucoup de sagesse. Ah, quoi qu'après, il y a l'intelligence aussi. Dont découlera les charges de chloroplaste qui viennent juste après. Elle a un modificateur de 1, on a dit, sur la constite. Elle est quand même niveau 10. Donc elle a quand même pas mal de carac. On peut imaginer qu'elle aurait un modificateur de 1 en sagesse et en intelligence aussi. Mais que par contre en force, elle serait vraiment balèze. On peut imaginer ça. Donc c'est un modificateur de 1, ça passerait à 3, donc 30. Et les charges, ça passerait à 2. Ça donne une valeur initiale de 1, plus modificateur intelligence, qui serait de plus 1, donc on aurait 2 charges. Peu importe, je rentre pas dans le détail encore une fois, comme j'ai dit. Les tacs, c'est pas une caractéristique, c'est la richesse. C'est les sous-sous. C'est les sous-sous. Niveau 10. Niveau 10, quelle est la richesse d'un niveau 10? Vraie question. Alors non, ça c'est les prix de différentes choses dans le jeu. Là, on va chercher le salaire mensuel. Niveau 10. 9600. 9000... Je me perds. 9600. Comme ça, on sait qu'elle possède 9600 tags généralement sur elle. Voilà. Tout à fait de manière basique. Voilà, voilà. Une capacité. Là, je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait lui octroyer comme capacité? En sachant que ça pourrait être lié, effectivement, à l'objet qu'elle possède. Ça pourrait être lié à ça. Parce qu'on va lui donner un objet, mais je sais pas quoi. On va peut-être faire l'objet tout de suite. Parce que, enfin, déjà savoir ce que c'est. Parce que si c'est de la nourriture, on s'en fiche. Précédemment, on a fait un poison sacrificiel, donc c'est un objet utilitaire. Et avant ça, on a fait une pomme stellaire. C'était de la nourriture. Donc là, on va faire une babiole. On va faire un objet qui ne sert à rien. Ok. Donc sa capacité ne sera pas du tout liée à sa babiole, parce que c'est une babiole, donc ça ne sert à rien. Donc il faut lui trouver une capacité autre. Qu'est-ce qu'elle peut avoir? Oula, mais attendez, j'ai pas été... Oh là là, attendez, faut que j'arrête les écouteurs. Faut que j'arrête les écouteurs. Parce que j'étais en train d'écouter l'actuel play de Roll and Play. J'étais sur quoi? La chose dans les égouts, Roll and Play, saison 10, épisode 2.
Donc oui, effectivement, il faut que j'éteigne ça. Voilà. Nickel. Je vais peut-être les mettre à recharger, hein, parce que je crois que là, les écouteurs, ils vont pas kiffer. Hein. Je crois qu'ils vont pas kiffer. Ok. Ah, je suis entre deux musiques. Ah non, ça y est. Ça s'énerve. Ok. Ouais, j'en profite pour les recharger, parce que vraiment, là, je pense qu'ils auraient pas fait long feu, quoi. Ok. Ok. La capacité, qu'est-ce qu'on peut donner? On imagine. Personnage, chasseuse draconique. Ok. Bah, j'imagine pas grand chose. Bon, ce qu'on peut faire, c'est que, en attendant que j'arrive à imaginer quelque chose, sur Aeroforge, on peut gérer 2-3 trucs assez rapides. C'est-à-dire surtout, on va faire un personnage plus petit. Voilà, 4,5, je pense c'est pas mal. Voilà, donc le personnage est plutôt petit. Je modifie la position, mettre une position peut-être un peu plus neutre. C'est quoi ça? Bon, quoi que non, plus comme ça, voilà, plutôt neutre. On va mettre un stage carré. De toute façon, on y reviendra, c'est juste pour avoir une base, quoi. Chasseur draconique, sur quoi on peut les mettre? On peut les trouver un peu partout. Hein. Ouais, des pavés, hein, classiques. Je pense qu'on va partir sur des pavés plutôt classiques. Allez, let's go. Hop. Ouais, on va partir là-dessus. Je reviens sur le texte. Quelle va être sa capacité? Chasseuse draconique. Ok. Bourgeonnote. Donc pas très grande. Pas une constitution incroyable, mais pas mal de force. Une grosse armure. Ouais. Ça fait réfléchir. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait donner? Elle a... Ouais, non. J'allais dire, elle a 2 charges de chloroplaste. Mais les charges de chloroplaste, on peut les utiliser de manière un peu naturelle, j'ai envie de dire. De façon un peu basique. Pour s'octroyer un avantage lancer de dés. Donc lancer 2 dés et récupérer le meilleur. Ou alors donner un désavantage à l'adversaire. Qui du coup, bah, il prendra le moins bon de ces 2 lancers. Et s'il y a un avantage et un désavantage, ça s'annule. Je pense qu'elle les utiliserait uniquement comme ça, ces charges. Donc il n'y aurait pas une maîtrise d'un art martial qui s'appellerait l'art de la chlorophylle dans cet univers. Il n'y aurait pas ça. Est-ce que sa capacité serait tout simplement... Tout ça, je pense qu'on va faire ça. Ah mais c'est bizarre. Oh, pourquoi ça marche pas? Ah, j'étais peut-être plus sur la fiche. Si on peut faire la sève d'obscurité, qui serait fardeau 4. Ah mais non, mais le fardeau, on prend le fardeau de l'arme. Ah, quoique. Je ne sais plus. Je suis perdu. Peu importe, on va quand même le noter. Est-ce qu'on lui met ça? Puisqu'il faut savoir que ça va servir à oindre une arme. Donc on recouvre une arme, un petit peu la witcherisation des JDR. Vous utilisez ça pour combattre des adversaires particuliers. Ils ont une sensibilité peut-être à l'obscurité, donc vous utilisez une substance d'obscurité pour oindre votre arme, pour que votre arme pendant un certain temps puisse avoir cette particularité là. Donc c'est à ça que va servir en l'occurrence la sève d'obscurité. Pour autant, est-ce qu'on met vraiment ça?
Je pense qu'on va se contenter de ça en vrai. Et d'ailleurs, j'ai oublié un petit truc. Parce qu'il y a 30 points d'esprit, on l'a calculé tout à l'heure. Mais étant donné que c'est tout de même une bourgeonnote, espèce bourgeonnote, c'est quelque part là. Quelque part par là. Non, c'est au-dessus. C'est par là. Bourgeonnote, donc là c'est cette ligne. On a dit que elle gagne 4 points d'esprit. 4 points d'esprit. 4, 4, 4. Donc ça, je peux quand même l'ajouter. Donc on peut mettre 34 points d'esprit. Voilà. Voilà. Bon, la différence n'est pas si incroyable, mais tout de même. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il faudrait pas mettre plus que 4? Je me questionne. Je pense pas. Je pense pas. Non, je pense que c'est très bien comme ça. Effectivement, quand on commence à aborder des niveaux très avancés, dès lors qu'on dépasse un peu les niveaux 10 et compagnie, oui, les 4 points d'esprit, on peut voir que c'est pas non plus, c'est pas le truc qui va changer le game. Mais bon, honnêtement, mener une campagne jusqu'au niveau 10, c'est déjà très long. Donc pas très bien ça. Bien entendu, on peut faire des one-shots où nos personnages commencent directement au niveau 20. Oui, on peut faire ça. Mais je suis pas certain que ce soit très intéressant. Enfin si, c'est très intéressant parce qu'on peut faire directement des trucs dans ce domaine-là. Mais à ce compte-là, voilà, on s'en fiche un petit peu de... peut-être des particularités des différentes espèces. Parce qu'on... On est tellement loin dans les levels que ça n'a plus trop d'importance. Ouais, bon, écoutez, je pense qu'on va se contenter de ça. Donc, chasseuse draconique, boucanier, 0 troupes, niveau 10, fardeau 4, terre, enfin l'élément de la terre, 17 classes d'armure, 50 points de vie, 34 points d'esprit, 2 charges de chloroplaste, 9600 tac, et une sève d'obscurité fardeau 4. Ok, on va faire, je pense... J'arrête de scroll. On va faire, je pense, son alignement. Donc, on va pas prendre tout ça. On va en prendre que 2 traits. 2 traits qui seront qu'on va essayer de faire en sorte qu'ils puissent apporter de la nuance au personnage. Donc qu'est-ce qu'on peut prendre? Chasseuse draconique. Chasseuse draconique. Est-ce qu'ils ont un règlement techniquement? En un sens. Vous êtes ici si vous êtes perdu. Ah j'ai loupé ça. L'art de chlorophylle, c'est pas propre aux plantes. Alors, justement, dans l'univers, c'est un art mimétique qui cherche à imiter les plantes, à imiter la chlorophylle, parce que dans cet univers de fantasy, la chlorophylle génère de la magie. Et donc l'art de la chlorophylle, ça sert à imiter les plantes pour pouvoir maîtriser soi-même la puissance magique qu'on appellera les fardeaux. Donc pour maîtriser son propre fardeau. Mais ouais, par contre oui, je reprends les termes effectivement des plantes, la chlorophylle, les chloroplastes, ce genre de choses. Mais c'est vrai que le problème c'est que c'est auprès du grand public, le problème c'est que les gens ne connaissent pas. Ne connaissent pas la chlorophylle, la chloroplaste. Bon, chloroplaste je comprends, mais chlorophylle. J'étais gamin, je regardais, je sais pas, C'est pas sorcier, et voilà, parfois il y avait des épisodes qui parlaient de ça. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas ça. Donc c'est un peu... Ça me paraît être un peu étrange, quoi. Et en plus, tu l'apprends à l'école, quoi, donc vraiment, je comprends pas, quoi. Non pas que j'ai écouté quoi que ce soit à l'école, quoi, mais pitié. Enfin voilà, je rebondis sur le fait que c'est souvent que je croise des gens qui connaissent pas et je suis en mode... Enfin je sais pas, la chlorophylle c'est pas
C'est pas une notion obscure. Ça va, c'est pas. Non, ça te parle pas, d'accord, bon, bah. Je vais voir ce qu'on a fait précédemment. Je vais pas me prendre la tête. Précédemment, on avait fait vie humaine, protège, moralité, immorale. On va changer. On va... Et pourquoi pas? On vire la vie humaine, on vire la moralité. Voilà. On va juste se contenter des règles et du profit. Est-ce que on fait un personnage qui est altruiste, mais qui est hors la loi? Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est un Robin des Bois, quoi. C'est un Robin des Bois. Sauf que c'est une chasseuse draconique. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Après, c'est pas forcément son focus. Bon, on s'en fiche. C'est juste pour incarner le personnage. Si à un moment, il se passe une situation dans laquelle on est en mode... qu'est-ce que ce personnage penserait de cette situation? Je ne sais pas trop. Bah, tu regardes ça et puis tu te dis... Ah, elle est hors la loi. Bon. On va peut-être pas respecter les règles. Ah, il me reste du thé encore. J'ai plus de thé. C'est fini. C'est finito. Mort au thé. Maintenant c'est un pendule. Ok, donc on a fait ça. Très bien. Est-ce qu'on décide de la babiole que va se trimballer notre personnage? Donc c'est un objet qui ne sert à rien, un sachet de thé. Oh, ça je mettrais plus dans de la nourriture. Je mettrais plus dans de la nourriture quand même. Non, une babiole. Je sais pas, une tasse. Je sais pas. Aucune idée. Une babiole. Elle s'appelle Modida Écaille. Est-ce que dans sa famille, ils auraient pas un truc lié aux écailles? Pas forcément une écaille en soi. Parce qu'on peut imaginer une écaille ancienne, portée en pendentif, tout ça. J'allais dire... Ah si, je sais. C'est une babiole, ça sert à rien. Donc, un mouchoir. On va mettre... Donc c'est en tissu, hein, c'est le truc à l'époque. Mouchoir en tissu. Comment on appelle ça? Au motif. Ouais, écailleux. Au motif écailleux. Voilà, mouchoir en tissu au motif écailleux. Ok, bah ça sera son petit objet. Tant qu'on y est, on peut essayer de voir son trait de personnalité et un tic, qu'il soit de langage ou physique. Ça d'ailleurs, j'hésite à le modifier. Essayer de mettre autre chose, mais au moins c'est simple à comprendre. Je trouve que c'est simple à comprendre, mais à voir quoi. À voir. Bon allez, on va chercher le site magique. Trait de personnalité. Qu'est-ce qu'on a? Oula. Elle est hors la loi. Elle est hors la loi. Elle est altruiste. Ok. Méticuleuse. Bah, je pense pas. Minutieuse, je pense pas non plus. Optimiste. Ça peut être sympa de se dire qu'elle chasse les dragons, les déluges draconiques. Voilà, il y a plein de morts et tout. À chaque fois, il y a de la souffrance, il y a de la haine. Et elle est au milieu, elle est très optimiste. Ça peut être sympa. J'ai envie de mettre optimiste. J'ai envie d'être optimiste. On va mettre ça. Optimiste. Allez hop. Ok, super. Optimiste. Tic de langage ou tic physique? Qu'est-ce qu'on a fait précédemment? On a fait un tic de langage, donc on va faire un tic physique.
Après, c'est pas forcément un tic, mais bon, ça va être quand même quelque chose qu'elle reproduit fréquemment. Vu que son objet, ouais, fétiche, c'est un mouchoir en tissu au motif écailleux. Alors je dirais pas que c'est un tic physique de se moucher parce que ça serait bizarre, c'est pas un tic de se moucher, c'est pas un tic. Voilà, c'est pas un tic. Par contre, peut-être, ouais, je sais pas, s'essuyer le front avec avec le mouchoir, peut-être. Je ne sais pas. Je vais mettre ça. Le front. Bon, on va mettre avec son mouchoir. Voilà. Tic physique, s'essuie le front avec son mouchoir. Comme ça lie son objet fétiche à son tic physique. Donc comme ça, c'est intéressant. Parce qu'en plus, du coup, si elle perd son objet fétiche, et ben, son tic physique en vient être perturbé. Et donc, ça pourrait apporter des réactions peut-être un peu virulentes. Ok. Avant de faire ce qui va toucher à la quête perso, entre guillemets, et à sa description aussi, entre guillemets, on va, je pense, partir sur Héroforge. Voilà. Et un petit peu décider de la gueule de notre personnage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on fait? Le personnage a de la force, mais a pas une grosse constitution. Donc, est-ce qu'on cherche? On cherche pas une mâchoire trop carrée, mais pas non plus trop anguleux, comme par exemple ce visage-là. Donc, on chercherait plus, ouais, légèrement plus carré, mais pas totalement. C'est-à-dire, on partirait pas sur des visages comme ça, qui seraient totalement carrés. Là, je pense qu'on est sur un personnage qui a une constitution très importante. Un plus 4, un plus 5, un truc comme ça. Donc elle a que plus 1. On peut peut-être rester sur le visage un petit peu de base que nous a proposé le jeu, le truc. Ça c'est plus large. Ça c'est plus large. Il y a ça sinon. Ah ouais. Ah, je pense qu'on va partir là-dessus. Parce qu'il y a un côté anguleux, mais on est tout de même sur un visage qui est quand même un peu large. On peut peut-être même accentuer légèrement les choses. Peut-être mettre à, je sais pas, 0,9. On va peut-être partir là-dessus. Je ne sais pas trop. Ok, donc les petites oreilles. On va pas toucher. Parce qu'elle a pas des oreilles de gobelin ou je sais pas quoi. Oh, la coupe de cheveux, je sais pas. On est pas dans la merde. On est sur un personnage qui va combattre. Donc peut-être pas les cheveux totalement détachés, les cheveux très longs, genre je sais pas, ça là. Ça marche pas. Ça marcherait pas de ouf. Des cheveux attachés, déjà, ça marcherait mieux. Ça marcherait beaucoup mieux. Maintenant... Ah, d'ailleurs, je peux peut-être passer là-dessus. Enfin, je peux peut-être passer là-dessus. Est-ce que... Ça, je suis pas très partant. Je vois pas ça fou. En sachant que c'est une bourgeonneuse, n'oublions pas. Donc elle est pas très grande.
Et elle va avoir la peau très colorée. Donc on va peut-être faire une coupe de cheveux très basique. Je pense à un truc assez basique. Ça, je veux pas prendre ça, parce que la dernière bourgeonneuse qu'on a faite possédait cette coupe de cheveux. Donc ça réitérerait... ça referait la même chose. Ça me paraît un peu compliqué. Ça me paraît un peu compliqué. Ça, bon, pour tenir en place, ça m'a l'air un peu compliqué aussi. Puis on va faire une coupe de cheveux vraiment basique, hein, je pense. Genre ça, quoi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, il peut y avoir le côté cheveux courts. Il peut y avoir effectivement le côté... Eh ben franchement, on va peut-être partir là-dessus. On va peut-être partir là-dessus. Je pense qu'on va partir là-dessus. Et peut-être avec voilà, un sourcil coupé. Voilà, petite arcade qui a pris un petit coup. Les non-oeils, on est bon. Les dents, on touche pas. Ok. La taille du body, on l'a déjà réduit. Donc on est bon. La taille de la tête, on touche pas. Ok. Les bras. On a dit qu'on a un personnage qui a beaucoup de force. Ouais, mais si on part comme ça, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Donc peut-être un peu moins. 0,8. Allez hop. Voilà, là c'est pas mal. Upper. Constit, elle est un peu... Constit, elle est un peu basse. Oula, ça fait des carabistouilles. Ah, mais il y a le muscle. Ah, mais c'est ça. En fait, non, les bras, on va mettre 0,3. Musculature, on va mettre beaucoup. Voilà. Ah, c'est peut-être trop. 0,9. Après, le perso est full force. Le perso serait full force, donc ce serait pas déconnant. Par contre, là, il va falloir faire quelque chose. Donc déjà buste, on va mettre 0,5. Voilà. Je pense que là on est mieux. Waist, on va en ajouter. C'est quoi sur le côté? Voilà, on va mettre 0,5 je pense. Et belly, on va en ajouter. 0,4. 0,4 c'est pas mal. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Puis le reste, on va pas trop toucher. Ok, on a le côté. Le perso qui a une force assez conséquente. Donc je pense qu'on est pas trop mal. Hop là. Puis on verra ce que ça donne. Généralement, je navigue à l'aveugle. Je suis à l'aveugle, total. Qu'est-ce que c'est ce truc? Oh là là. Oh la tenue de noble. Alors c'est pas du tout ce qu'on va mettre, hein, mais c'est rigolo de découvrir qu'il y a ça qui apparaît. Très stylé. Très stylé cette tenue. Wow. J'apprécie beaucoup. Vachement sympa. Ok. Bon, on mettra pas ça. Hein. Mais c'est stylé. C'est stylé. Par contre... Je réfléchis. Parce qu'en fait, je suis un peu embêté. Parce que les chasseurs draconiques, c'est vrai que c'est un peu stylé avec des casques. Est-ce qu'on partirait sur un casque ou pas? C'est un peu la question que je me pose. Oh bah tiens, bonjour Duncride, dis donc. Ouais, ça va mieux. Ça va mieux. J'ai les médicaments. Enfin, j'imagine. Ça va toi de ton côté? Non, je vais pas les mettre de casque.
Je vais pas lui mettre de casque. Je vais pas lui mettre de casque parce que cette coupe de cheveux, je crois que je l'ai jamais utilisée. Donc il serait plus intéressant de l'avoir, de la voir en fait tout simplement. Donc on va pas mettre de casque. On va pas en mettre. Les épaulettes, par contre, il y aura quelque chose. Chasseuse draconique, on va forcément partir sur les petites têtes de dragon. Et par contre, je crois que je vais chercher une tenue qui sera peut-être un petit peu standardisée par rapport aux chasseurs draconiques. Mais c'est toujours le même problème. Faut la trouver. Et là, ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. Déjà, il me faut un exemple. Il me faut un exemple. Je pense qu'on va chercher. Ah ouais, mais je sais pas. Bah attends. C'est Charlet, je l'ai. On va chercher Charlet. Charlet. Hop. Y a pas de visuel? Ok, d'accord, ça arrivait pas à ouvrir. Ok, on a ça. Ok. Donc ça, on va pas prendre le casque. Et les bottes, on est libre un petit peu de faire ce qu'on veut. Et les couleurs aussi, bien évidemment. Même si c'est plus sympathique de mettre un truc plutôt obscur. Ok. Ah. Ok, donc on va chercher cette partie haute. C'est-à-dire avec... voilà, ce côté un petit peu avec des plaques en hexagone. Voilà, on va chercher cet aspect-là. C'est pas dit qu'on trouve. Enfin, si, on va finir par trouver, mais je vais essayer de trouver ça assez rapidement, parce que généralement, je fais 3 fois le tour de ce qui est proposé avant de le trouver. Et j'ai l'impression qu'on va partir là-dessus. Ça n'est pas là. En sachant que ça peut être aussi sur les autres onglets. Sur l'onglet Over. Là, on est sur l'onglet Under. Ah, j'ai peur de le louper. Putain, non, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Peut-être en haut, je l'avais pas capté. Peut-être par là. Je pense qu'il est pas là. Il doit pas être là. Ah, pétard, ces instants de recherche à chaque fois. C'est pas croyable. Ouais, non. Il doit être sur Over. Bah toi, tu vas dégager. Voilà. Et on va chercher l'ami hexagone. Les petites hexagones. En parlant d'hexagone, ça me fait penser au logiciel Wonderdraft pour faire les maps, sur lequel on peut afficher des hexagones. Donc en pensant à Wonderdraft, je suis en train de penser au fait que j'ai pas fait tous les types de maps possibles. Dans le sens où j'étais en mode... il y a 3 niveaux de zoom possibles. Et j'ai pas tout fait encore. Enfin, j'y retourne un petit peu dessus. Mais j'avoue que je sais pas forcément ce que j'ai envie de faire. Oh pétard, mais je vais le trouver, oui. Ah, on doit pas être loin là. Oh bah il est là. Ah bah on était tellement pas loin qu'on était dessus quoi. Oh, alors ça par contre, du coup, est-ce qu'on le laisse? Parce que ce petit aspect là, puis même la fourrure, la cape en fourrure, comme ça fait un peu trop noble. La cape fait un peu trop noble. On va voir. On va voir. On va essayer de trouver le pantalon qui correspond. Donc encore une fois les hexagones. Et après on verra. On verra. On verra si ça colle ou si ça colle pas. Oh. Non, je ne trouve pas. C'est un peu la cata. Et donc du coup par rapport à Wonderdraft, c'est vrai que au final je suis retourné un peu sur Dungeon Draft, qui est plus pour les battle maps, et j'essaie de voir s'il y a possibilité de faire, plutôt que de faire les intérieurs des bâtiments très précis, plein de détails, très détaillés quoi, j'essaie de faire juste une ville vue du dessus,
Donc c'est-à-dire juste les toits, les chemins, ce genre de choses, histoire d'avoir des lieux un peu différents, de pouvoir déplacer nos portraits sur la map et imaginer le reste. Mais je suis assez indécis. Je suis assez indécis là-dessus. Ok. Est-ce que ça m'aveugle? Est-ce que ça m'aveugle? Est-ce que je suis passé à côté? Je pense que je suis passé à côté parce que là, il n'y a pas vraiment... Non, mais ça devait être là. Ça devait être là, mais je le vois pas. Il doit pas être très visible. Les hexagones ne doivent pas être très visibles. Parce que les icônes sont très petites. Ouais, je me défonce les yeux, c'est incroyable. Pouic. Mais je les vois pas, hein. C'est quoi ça? Ça n'a rien à voir ça. Ah mais on voit pas parce qu'en plus il y a l'autre truc là par-dessus là. Attends, vire-moi ça là. Voilà le pantalon. Ah non, là on est sur un truc de bandit là, c'est pas possible. Ah, je vais devoir faire le tour. Oh, non mais c'est pas possible. Mais je vais devoir faire le tour. Ouais non mais c'est pas incroyable. Attendez, on regarde à quoi ça ressemble. Ah! Ah mais non mais du coup je cherchais pas au bon endroit effectivement. Parce que c'est un par-dessus. C'est un par-dessus. Et donc en dessous on met un petit peu ce qu'on veut. Ok. Alors attendez, on va chercher ça. Donc c'était effectivement par là. Parce que je cherchais un pantalon ici, mais en fait pas du tout. Pas du tout. Bon, par contre faut le trouver. Ah bah il est là. ça fait 2 fois que quand je dis il faut le trouver, j'ai le curseur dessus. C'est quand même assez improbable. Et par contre en dessous, j'aimerais ajouter, je sais pas, un truc un peu rigolo peut-être. Un truc un peu rigolo. Qu'est-ce qu'il raconte? On sait pas trop. Ouais. 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 Ah, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça rajoute un truc métallique à ce niveau-là. Ça peut être intéressant. Après, il faut voir, parce que... Il y a des trucs full métal. Je ne dirais pas alchimiste. Oups. Et en même temps... Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui en tissu pourrait donner un style? Alors ça n'a rien à voir. Ça ne va pas du tout coller. Faire des pantalons tout à fait classiques. Est-ce qu'on a vraiment envie de mettre ça? Très bizarre. C'est vrai qu'après celui-ci qui est nouveau, il peut faire l'affaire. Parce que si on laisse comme ça... Pour moi, ça met un côté beaucoup trop noble. La petite écharpe comme ça. Ah, quoi que ça peut évoquer le mouchoir qu'elle posséderait en tant qu'objet fétiche. Ça peut évoquer ça. Par contre, la cape, faut mettre autre chose. La cape, faut mettre autre chose. Mais du coup, le pantalon, faut mettre quelque chose d'un peu plus... rustique. Je sais pas, ça donne quoi. Ah mais ça se voit pas trop. Hein. Ça donne quoi? Ouais, je sais pas. En fait. Oh, c'est pas mal. Le truc c'est que... Vu qu'on est sur une bourgeonnote, donc combattante, armure lourde, donc ce serait bien un truc avec du métal. Et vu que c'est une bourgeonnote, elle est petite de taille, donc peut-être effectivement quelque chose qui l'agrandit. Donc ça je sais pas. Hein. Ouais, ça pourrait faire le taf. Ça pourrait faire le taf. Métallique. Avec des talons du coup. Ouais, ça là. Et ça fait un peu trop propre. Il y a ça. Ah, et du coup ça fait un combo.
me questionne. Je me questionne parce que c'est vrai qu'on peut partir là-dessus. Par contre... C'est où les caps? Ah mais ça c'est pareil. Parce que l'armure c'est over. Donc ça... Ah, ah ça mettait un col. D'accord, donc ça on peut le virer. D'accord. Donc on peut laisser ça. Mais par contre... C'est où les caps? Ben... Hein? Les yeux, ok, les masques. D'accord. Voilà, les casques. Ok. C'est pas les épaules. C'est pas au niveau du torse. Par-dessus, autour de la nuque. Ah, les gants. Faut trouver des gants aussi. Je crois qu'il y a des gants qui sont assez logiques. Voilà ça. Voilà, ça c'est assez logique. Draconique, il y a un côté un peu écailleux, donc je trouve ça assez logique. Peut-être gear. Les équipements. Back. Ah, c'est ça. Cherchez pas, c'est ça. Voilà, exactement. Du coup, si on le vire... Ah! Ok. Effectivement, ça m'a l'air un peu mieux. Ça m'a l'air un peu plus adapté. Si on met un petit truc... C'est un peu le combat des textures, quoi. Un petit peu le combat des textures. On peut mettre que d'un côté, ça peut être stylé. Ouais, mais ça donne un côté noble. C'est ça qui m'embête. Est-ce qu'il n'y a pas... Ouais, il y a sans le petit bouton. Ah, ça, pourquoi pas. Parce qu'avec la grosse plaque métallique ornementée, ça donne un côté un peu noble. Alors que juste le tissu posé, ça met plus un côté baroudeur, baroudeuse. Et donc du coup, ça peut le faire. Mais c'est vrai que ce foulard-là, ça fait un côté un peu noble. Mais encore une fois, je pense que ça fait un petit rappel de son objet fétiche, qui est un mouchoir en tissu. Donc, pourquoi pas. Alors, non pas que c'est son mouchoir qu'elle porte en... en guise de foulard. Imaginez le mouchoir totalement usagé, qui est porté en guise de foulard. Ouais, très, très stylé, hein, vraiment. L'hygiène, tout ça. Ok. Comme souvent, je vais pas ajouter d'armes. Je vais pas ajouter de bouclier, ce genre de choses. Je vais pas donner une position au personnage, une position excentrique. J'ai pas envie. Je trouve ça pas ouf. Et vu que l'objectif c'est à la fin de les partager, vaut mieux que ce soit un truc plutôt neutre qui peut passer un petit peu avec tout. Comme ça on est un peu plus tranquille. Est-ce qu'on n'ajoute pas quelque chose à l'oreille? Pourquoi pas, hein. Peut-être en hauteur. Oh. Moi je dis pourquoi pas, hein. Je dis pourquoi pas. Ou alors carrément les deux, mais que d'un côté pour celle-ci. Ça fait un peu too much peut-être. Ah, parce qu'il y a l'arcade qui est fondue à ce niveau-là. Pourquoi pas, hein. Je sais pas. Hein. Je sais pas ben. Si on zoom. Après pourquoi pas, je trouve la coupe de cheveux elle est plutôt adaptée, je trouve. Moi je trouve qu'il y a une certaine harmonie. Ouais allez, vas-y, on va tenter ça et puis si ça vraiment dégueulasse, tant pis, on changera. Ok. Est-ce qu'on ajoute vers les pieds un extra? Est-ce qu'on ajoute un tambour, des cailloux? Je vois pas l'intérêt. En sachant qu'on a un sol en pavé. Je suis pas certain que ce soit utile. Je suis pas certain. Les bubuches. Les haltères, non, pas trop. Un panier en osier.
Ok, c'est gentil, mais je vois pas le rapport avec chasseuse draconique. Vraiment, je vois pas le rapport. Un coffre. Je vois pas trop le rapport non plus. Il va être là le problème. C'est qu'il n'y a pas trop de sens. Il n'y a pas trop de sens. On peut ajouter ouais, peut-être des feuilles, hein, voilà, juste histoire de se dire voilà, un truc un peu plus naturel, quoi. Mais en vrai, il n'y a rien de truc. Il n'y a rien qui pourrait vraiment avoir du sens. Il pourrait y avoir un casque, mais il n'y a pas des casques adaptés. Ouais, bof. Hein. Non. Écoutez, on va juste mettre quelques petites feuilles, et puis voilà. Est-ce que je la ferais pas pivoter pour être dans un angle où il n'y a pas les gros cailloux derrière? Oh, peut-être faire ça. Avancer, les pieds, twist. Voilà, comme ça quand on prendra la photo, on n'aura pas les gros cailloux derrière là. Voilà, comme ça on est entre deux. Ouais, pas trop mal. Ok. Pas de monture. Et ben on va passer à la couleur. Alors par contre, je vais sauvegarder ça déjà dans un premier temps. Donc Monida et Kaya. Monida. Ah, il va pas prendre l'accent encore. Hop. On va rename. Hop. On va mettre un E. Accepter. On va sauvegarder. Sauvegarde. Nickel. La couleur. Donc là, ça va galérer un peu. Ça galère toujours un petit peu. Mais de toute façon, nous, on va regarder un autre truc sur Roll20. Sur Roll20, donc ça, c'est moi à regarder. Qu'est-ce qu'on a fait sur les personnages féminins récemment? Donc un personnage plutôt pâle. C'est une orque grise, donc ça compte pas. Donc pâle, noire, blanche, vicrène, ça compte pas, et bronzée. Ah mais c'est une bourgeonnote. C'est une bourgeonnote qu'on fait. Donc on va faire quelque chose de coloré. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du rose, on a fait du jaune, jaune orangé plutôt. On a fait du rose encore. Ah oui, parce que le rose on n'en avait pas fait depuis des lustres. On a fait du vert. On a fait du vert. On a fait du cyan. Ouais, un truc dans ce genre. On a fait du bleu. Mais ça commence à dater. Hein. Ça commence à dater. Ou alors je n'en vois pas. Certains peut-être que je ne vois pas. Il y en a du jaune, jaune-vert un petit peu. Après, bleu, ça peut le faire. Hein. Bleu, orange, des trucs comme ça. Hein. Ah, on va peut-être partir sur faire un truc un peu bleuté. Un schtroumpf. On va faire une schtroumpf. On va faire une schtroumpf. C'est parti. Oh, je dis ça, mais en vérité, je sais pas trop. Est-ce que... Ah, le problème, c'est que si je prends les exemples... le problème, c'est que j'ai peur que les couleurs soient pas folichonnes. Ouais, les yeux et tout, va falloir changer le rouge à lèvres en mode métal. C'est un peu bizarre. Ah, écoutez, on va prendre cet exemple. Ah, quoique, non, je sais. On va prendre... Bon, on va prendre ça, et on va modifier. On va faire ça. On va clairement faire ça. Les dents. Ouais, les dents blanches, c'est bon, quoi. Les yeux. 0... Je m'en rappelle... Non, là, t'as des tout petits yeux. C'est comme dans un animé. C'est quand le personnage est choqué. Dani. On va mettre 0,28, je crois. Je crois que c'était 0,28. Pour un côté un peu plus humain. Ok, glow 0,1. Voilà, pour avoir des yeux un peu plus vivants. Et du coup, je pense que la couleur des yeux, on verra après. Pour voir ce qui s'harmonise avec la couleur de peau. Là, ce qui va être compliqué, c'est mettre la couleur de peau. Parce que je sais pas. Je ne sais pas trop. Ok. On a dit plutôt vert bleu. D'accord. On a 3 types de couleurs. Donc un côté peut-être un peu plus sombre. Donc un bleu coloré sombre. Un autre côté qui est plutôt clair. Ok, c'est les reliefs comme ça. Donc peut-être oui, effectivement rester dans cette zone-là. Et au milieu,
qui sera la couleur un peu globale, un peu générale. On avait dit un truc coloré parce que elle va avoir une armure très sombre. On va plutôt rester en haut à droite, hein. Des trucs très colorés, très clairs. Peut-être comme ça, c'est un peu stylé aussi. Hein. J'aime bien comme ça, c'est stylé. On va partir là-dessus, je pense. Je pense qu'on va partir là-dessus. Yes, on va partir là-dessus. Alors par contre, est-ce que je me prends la tête avec ça? C'est pas sûr. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Donc ça serait plus sombre. Ça serait plus coloré. Oh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que ça match pas mal. Bon, on se prend la tête un peu pour rien, je pense. Les cheveux, est-ce que... Donc on a une peau bleue. Est-ce qu'on part sur une couleur peut-être un plus cyan? Plus cyan comme ça? Comme ce qui était proposé. Oh. Attendez. Donc toi t'es censé être la part colorée je crois. Non j'ai plus. La part claire plutôt. Part claire. Toi t'es censé être la part sombre. Et toi t'es censé être la part colorée on va dire. Plutôt que clair, colorée. Toi t'es peut-être trop clair. Comme ça. Toi coloré comme ça. Ah il y a un truc hein. Moi je trouve qu'il y a un truc. Je sais pas. Peut-être lui trop clair encore. Ouais, là c'est un peu plus sympathique. Est-ce que... Alors je pense qu'on va partir sur un rouge à lèvres ou je sais pas quoi. Hein. Parce que à mon avis il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire mais on verra bien. Ok. Est-ce que les yeux, du coup, auraient une couleur qui s'apparenterait à la peau ou à la pilosité? C'est la question. En termes de couleur. En termes de couleur... parce que si on part... les deux vont bien. Les deux vont bien. Est-ce qu'on mettrait pas... Ouais, peut-être plus cyan. Donc là, c'est quoi? C'est le côté plutôt clair. Ça, c'est le côté plutôt sombre. Et ça, c'est le côté coloré. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, il n'y a peut-être pas besoin de le mettre si clair. Voilà, on a descendu un petit peu. Ouh. Je me dis que c'est pas plus mal. Je me dis que c'est pas plus mal. Pourquoi il y a une couleur orange quelque part? C'est pas pour dire, mais j'ai pas utilisé d'orange, moi. On va supprimer. Ouais, bah je sais pas où c'était. Très bizarre. Peu importe. On sauvegarde. Hop. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai quand même envie. J'ai quand même envie de faire comme je fais assez souvent. De faire un truc assez minime. Assez léger. Mais qui sera tout de même présent. Assez léger. Oh, quoique. On peut faire un peu plus visible. Là, c'est trop. Là, c'est trop. Voilà, ça c'est l'entre-deux. Et pas forcément de son intégralité. Parce qu'après on part sur la couleur. Et la couleur... peinture peut-être, je sais pas. Est-ce qu'on part sur du sombre? Ça peut s'imaginer. Ah! En fait, si, ça a du sens. En fait, ça a du sens parce que l'armure est obscure. L'armure va être full obscurité. Et donc ça pourrait être intéressant. Pour autant, peut-être virer la partie du dessous. Pour que ça fasse moins accentué. Et en même temps, je sais pas. Parce que t'as le côté très coloré, donc est-ce qu'il faut pas ajouter le côté très sombre? On va voir. On va voir. On essaie. On essaie. Donc, couleur.
Hmm. Ça va pas m'aider tout ça. Ça va pas m'aider du tout. Est-ce qu'on partirait pas sur une base de silver, comme ça, mais que on le mixe, donc, pour le mettre full obscur. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Comment va Monique? Bah écoute, c'est devenu une schtroumpf. C'est devenu une schtroumpf et je pense qu'elle le vit bien. Ou tout du moins, je crois pas qu'elle ait le choix. Est-ce que... Parce que si je mets juste la couleur sombre, mais les bords argentés, ça pourrait le faire. Et en même temps... Non. Non, ça serait pas... Ça serait pas... Ah, quoi qu'en même temps... Ouais, quoi que non, 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 non. Ça pourrait le faire. Faut voir. J'essaye. Hein. J'essaye des trucs. Je sais pas si ça vaut le coup. Ça a l'air quand même pas mal. Hein. Faire une tête de dragon. Je sais pas ce que je tourne. Vraiment, j'y vais au pif. Et puis, je vois ce que ça donne. J'oublie des trucs ou pas, là? Non, la tête de dragon, ça a l'air d'aller. Ça, c'est métal, ça, c'est métal, ça, c'est métal. Ça, je suis pas certain. Ça, c'est métal. Ça, c'est métal, ça, c'est métal, ça, c'est métal. Ça, c'est métal. Putain, le métalleux, quoi. Non, ça sera cuir. Ça, c'est métal, ça, c'est métal. Ok. Déjà, essayons de voir. Ça, c'est métal aussi, en fait. Est-ce que c'est des plaques de métal? Je pense que oui. Ouais, allez, vas-y. Ok. Je pense qu'on a une bonne... un bon début. En fait, c'est pas si mal. J'ai l'impression, mais peut-être que pas trop. Monique la Schtroumpfette démoniaque. Son hobby, le métal progressif. Hardcore. Mon dieu. On l'entend arriver de très très loin. Ah, attends, mais du coup ça devient intéressant parce que c'est vrai que du coup c'est en métal. Je vais essayer de compléter. Je vais essayer de compléter. Et puis, non pas les feuilles. Pour voir ce que ça peut donner. Ouais, vas-y, hein, full métal. Ok. Peut-être même les boucles aussi, on s'en fiche. On y va à fond. On y va à fond. Est-ce que le rouge à lèvres? Ouais, bon, ça change rien. Mais le rouge à lèvres, je suis pas certain. Je vais peut-être le virer. Hein. Les dents de la tête. Le dessous. Ah, il y a une plaque qu'on ne voit pas très bien, mais elle est là. Ok. Après, il y a le tissu. En sachant que le tissu, je sais pas trop ce qu'on va en faire. Ça, on peut le mettre en métal, finalement. Ça, on peut le mettre en métal. On peut le mettre en métal. Oh. Et ça, c'est quoi? Faut le mettre à l'alchimiste? Ah, je sais pas. Hein. Je sais pas. Ah, l'univers utilisé, expéditions alchimistes, oh, je sais pas. Hein. Est-ce qu'il y a des cordes encore à faire? Est-ce que ça, c'est des attaches en métal? Je dirais que oui. Allez, on va dire que oui. Je lutte avec moi-même. Ah, je ne sais guère, je ne sais guère. Bon, écoutez, on va essayer de mettre des lanières de cuir. Cuir moustache. Cuir. Mettre un truc assez basique au début pour voir quel va être le résultat. Mais je pense qu'on va peut-être l'assombrir un peu. Parce que si on met du cuir là, peut-être. C'est pas clair. Hein.
Non, pas clair. Hein. Ah, j'ai bien envie de mettre... Non, on va falloir modifier ça. Je vais faire des trucs différemment, mais je sais pas trop encore comment. Voilà, ça... Et le reste, on mettrait du tissu. Mais alors, quel tissu, je ne sais pas. Quelle couleur, en tout du moins. Attends, est-ce que ça, on mettrait pas full cuir comme ça? Ça assombrit, ça c'est pas mal. Il y a les gants. Il y a les gants, il y a les gants. Peut-être le dessous. Le dessous des cartes. Voilà, nickel. Pourquoi pas? Jusque-là, je dis pourquoi pas. Monique la métalleuse. HC. Sinon, elle vend des brioches quand on ne sait pas quoi faire. Le jour, elle vend des brioches. La nuit, c'est une métalleuse. Ah oui, quand même. Hardcore. Les bruits étranges proviennent de sa boulangerie. Toute la nuit. Les cris de démons. Ah, vous êtes sûr? Avec le bleu, bah c'est vrai qu'il y a le jaune qui va. Parce que si on prend du tissu, je passe ma vie pour faire ce truc. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que le jaune ça va bien généralement avec. Bon là c'est un peu flashy, ok, mais quand même. Mais il y a l'idée un peu. Et pourquoi il y a deux textures là? J'arrive pas à comprendre. Celle-ci et celle-ci. Sachant que j'ai envie de mettre... Et si on mettrait les deux comme ça en tissu? Pour exprimer le fait qu'il y a vraiment du tissu au-dessus. Ouais, non, c'est dégueulasse. Hein. C'est dégueulasse cette histoire. Hein. Vaut mieux que ce soit comme ça. Hein. Peut-être vaut mieux que ce soit même comme ça. Ouf, oh, j'en sais rien. J'en ai marre. Oh, je sais pas. Mais j'en sais rien, moi. Mais je sais pas du tout. Ça pourrait le faire, mais je trouve que c'est un peu flashy. Je trouve que c'est très très flashy. Ces brillages sont possédés par des démons du métal. Le hurlement signifie la fin du temps dans les flammes de l'enfer. Oh la vache. Oh la vache. Oh, le scénario autour des brioches là. Les brioches de l'enfer. Qu'est-ce que j'ai oublié là comme texture? C'est quoi? C'est du tissu ou... Dans l'arrière des jambes. Est-ce qu'on met du tissu comme ça? Ah, j'ai peur que la pointe de jaune ça fait bizarre. Ça fasse bizarre. Sachant que je suis pas encore certain de ce que je suis en train de faire. Sachant que je suis vraiment pas certain de ce que je suis en train de faire. Est-ce que... Si je prends la couleur et que je l'assombris... On va se calmer là la musique. Parce que si on fait un truc un peu comme ça, concrètement, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Et si je prends le cuir moustache et qu'on l'assombrit aussi. Ah. Ah. Et le métal, cette partie-là, peut-être entre les deux comme ça. Et l'autre partie... Ah non, c'est un peu général ça après. J'aime bien que ce soit un peu brillant quoi. Et ben je serais plutôt partant pour ça en fait. Je serais plutôt partant. Ouais, donc effectivement on va garder cet aspect-là. On va garder cet aspect-là. Par contre, est-ce que le personnage est censé être souriant? Je sais plus trop.
Elles sont cuites. Quoi? Exactement. Hein? Vous êtes que monsieur. Heureusement qu'elle n'est pas une espionne. Noire et jaune, le mélange le plus flashy. C'est vrai, c'est vrai. Écoute, écoute, on fait comme on peut. Hein. Mais non, mais je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. Si je dis que ça peut le faire et que je continue de tourner autour, c'est que quelque chose me chagrine, hein, mais... j'ai envie de garder cette couleur et en même temps... Si je fais ça... Non, ça matche pas. Ça matche pas du tout. Ah, le rouge c'est pas mal, hein. Violet rose c'est mort. Non, mais le jaune, en vrai, c'est pas... Le jaune est pas mal. Hein. Le jaune est pas mal. Je vais rester là-dessus. Allez, tant pis, je reste là-dessus. J'ai pas du tout fait le sol. J'ai pas du tout fait le sol. Donc, les caillasses. Mister Caillasse. El Caillasso. Il est là, le Caillasso. Les cheveux. Les cheveux, je t'ai dit. Les changer la couleur. J'ai envie de garder les cheveux comme ça, moi. J'ai très envie de garder les cheveux comme ça. Hop. Hop, mettre de la terre. Et les cailloux, alors je sais que c'est peut-être un peu bleuté tout ça, mais on va assombrir ça. Mix, terre. Voilà, de la terre sombre. Brique. Sombre. Et puis il faut faire des feuilles. Et pas des feuilles sombres. Hop. Oh, c'est des feuilles mortes après. Est-ce qu'on mettrait pas des feuilles mortes comme ça? Est-ce qu'on essaierait pas de mettre de la variété? Un peu de variété, je sais pas. Peut-être... Oh, peut-être comme ça. Urgh. Urgh. Pourquoi je me prends la tête avec des feuilles vraiment? Ah, j'en suis là quoi, ça va pas. Hein. Ah, mais ça à ses pieds, ça saute aux yeux, c'est embêtant. Même que ce soit celle de là-bas. Ouais, tant pis, écoutez, on va juste mettre ça et puis voilà. Allez hop. Je pense qu'on va partir là-dessus, j'en ai marre. Ok. Ah si, il y a un truc que je veux modifier encore. Est-ce que le personnage est souriant? Servante d'Hadès. Oula, c'est parti très loin là. Attention. Attention. Les accusations vont très loin. Les condamnations pourraient y venir. Est-ce que je peux revenir sur le texte un petit peu, puisque nous avons... Elle est optimiste. Et elle est altruiste. Donc effectivement, on peut peut-être avoir un personnage qui est souriant. On peut peut-être avoir un personnage plutôt souriant. Coquille, pas... Elle est hors la loi. Donc il y aurait Coquille. Snarf. Après, elle est guerrière, donc il devrait y avoir Snarf. Confuse, je pense pas. Argue, je pense pas. Donc peut-être équilibrer ces trois. Peut-être équilibrer ces trois. Si je mets 0,3. 0,3. Je tente un truc et puis après je regarde. 0,3. C'est un peu le sourire crispé. Un peu le sourire forcé. J'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime bien. Tu sens que elle essaye, mais
c'est pas win quoi. C'est pas win-win. Oh, j'ai plus d'eau. J'ai plus d'eau, j'ai plus de thé. Je pense que c'est fini, je vais me dessécher. Le métal, les brioches, tout converge. C'est vrai. C'est vrai. Elle porte du noir. Voilà. Attention. Hein. Manque plus qu'elle soit rôliste. Et là, c'est sûr, hein, elle est sataniste. Hein. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible autrement. Je pense qu'on va partir là-dessus. T'as le côté un peu crispé. Les yeux, par contre, j'ai l'impression qu'ils sont pas totalement... Ah, mais c'est parce que l'ouverture des yeux est un peu bizarre. Est-ce que je peux aider? C'est une bourgeonnotte, elle a plutôt tendance à regarder en hauteur. Non, pas en dessous. 0,45 peut-être. Et peut-être... Ah, ça corrige un peu. Oh! Il y a un truc. Je sauvegarde. Je sauvegarde et je pense que on tient un truc. Je pense qu'on tient un truc. Voilà. Je vais la laisser là comme ça. Et je vais revenir sur le texte. Voilà. Je pense qu'on a le temps encore. Voilà le temps. Ok. Une bourgeonnotte dans la trentaine. Ok. C'est très gentil. Et maintenant, il faudrait mettre 2 points pour la décrire. Ah, je suis un petit peu embêté. Son trait de personnalité, c'est optimiste. Est-ce qu'on joue pas avec ce côté sourire crispé? Sourire crispé. Une bourgeonnotte dans la trentaine, sourire crispé. Alors le truc c'est que ça se voit pas. Le fait qu'il y a quand même une musculature développée. C'est quand même un peu dommage ça. Ça se capte pas. Comment est-ce qu'on pourrait décrire ça? Je pense qu'on peut partir là-dessus. Hein. Je pense que c'est pas mal de le dire dans la description parce que sur l'image ça se voit pas. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut arriver à retranscrire. Gentillesse forcée. Ah je sais pas. Je pense pas que ce soit forcé. Je sais pas trop. Et c'est pas trop. Une bourgeoise dans la trentaine, sourire crispé, musculature développée et un mouchoir en tissu au motif écailleux. Tout ça. On peut mettre ça. Je vais mettre quand même une virgule, je vais pas mettre un et. C'est pas tant pour écrire une phrase bien construite, c'est juste histoire d'avoir des éléments sous le pif assez rapidement. Une bourgeoise dans la trentaine, sourire crispé, musculature développée. Bah alors? Non. Musculature développée. Et mettre les mouchoirs. Oh là là. C'est un peu bizarre. Je la pose directement comme ça? Ça ferait bizarre. Musculature développée, mouchoir en tissu, au motif écailleux. Je sais pas trop. Hein. Je sais pas trop, mais en vrai ça peut le faire quoi. Tu te dis ok c'est une bourgeonnotte dans la trentaine, elle a un sourire plutôt crispé, une musculature qui est développée et elle porte un mouchoir en tissu au motif écailleux. Bon. Oula. Mais je pense que c'est suffisant pour la décrire. Ok. Il nous manque sa quête. Alors sa quête entre gros guillemets. C'est pas vraiment une quête, on va pas mettre un scénario en mode escorter tel personnage jusqu'à tel lieu. Mais on va plutôt écrire en 3 points le contexte dans lequel on va trouver le personnage, un événement qui va se déclencher, les conséquences de cet événement, et à chaque fois qui tournera autour d'un défaut. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme défaut? Hop. Non. Je sais même pas ce que j'ai fait.
Qu'est-ce qu'on peut trouver comme défaut? Ne sais pas taper sur un clavier. Non. Elle est hors la loi. Ok. Ça sera pas son défaut. Mais on peut dire ne se plie pas au règlement. Elle ne se plie pas au règlement. Non, règlement. Pourquoi elle me dit c'est faux? Ah, j'ai écrit ré et c'est règlement. C'est pas ré, c'est ré. Ok, d'accord, d'accord. Donc ça serait son défaut. Ok. Donc, il va falloir un contexte dans lequel on la trouve. Un contexte dans lequel on la trouve. Je sais pas trop. Hein. Hop là. Où est-ce qu'on peut la trouver? Hop là. Contexte. Donc premier point. On rencontre ce personnage. Défaut, elle est pingre. A déjà pris. A déjà pris 36 fois. Cela ne manque pas. Nous ne manquons pas de personnages pingres. Est-ce qu'on ferait pas quelque chose de simple pour le coup? On va pas se prendre la tête. Juste il la croise. Elle ne dirige aucune troupe. Ok. Mais du coup, ça veut dire qu'elle serait dirigée par les autres. On peut imaginer qu'elle ne suit pas les ordres de son chef. On va dire que contexte. Monida se sépare de son chef. Mince. Hop là, on va envirer le souligner. Monida se sépare de son chef. Non, on va pas mettre ça, on va mettre Monida désobéit à son chef. Monida désobéit. Monida désobéit. Bah, elle désobéit. Putain, je suis tombé ou je sais pas. Monida désobéit à son chef. Ok. Et on peut imaginer. Il déclare. Comment ça peut se passer? Monida désobéit à son chef. Son chef qui déclare cesse de transgresser notre règlement. Ok. Et donc c'est tout. Ça serait pas plus compliqué que ça. J'ai encore écrit règlement au lieu de règlement. Ouais, vas-y, ça me ah, ça paraît trop compliqué pour mon cerveau. Monida désobéit à son chef qui déclare cesse de transgresser notre règlement. Voilà, ça c'est le contexte dans lequel on va trouver notre personnage. Voilà, donc c'est très simple. On peut le mettre en place très rapidement, n'importe où, n'importe quand. Et ensuite, on a un événement. Donc second point, c'est un événement. Cet événement, il peut se déclarer pareil n'importe où, n'importe quand. Et ça va concerner ce personnage-là. Alors bien sûr, n'importe où, n'importe quand, mais il faut que le personnage soit présent, quoi. On va écrire Monida. Donc il se passe quelque chose qui met en avant son défaut. Donc elle respecte... ok. Elle se plie pas au règlement.
Monida. Peut-être reçoit une convocation de ses supérieurs qu'elle ignore. Qu'elle ignore. Voilà. Donc encore son défaut, c'est-à-dire le... Voilà, se plier au règlement, à la hiérarchie, tout ça, elle s'en fout complètement. Et donc du coup, il y a une conséquence. Il y a une conséquence. Et cette conséquence... quelle peut être cette conséquence qui va devoir faire évoluer son défaut. Donc elle va devoir obéir au règlement. Se plier au règlement. Est-ce que... Monida, n'ayant pas répondu à l'appel, non, à la convocation, Monida, n'ayant pas répondu à la convocation, est menacée d'être rétrogradée. Est menacée d'être rétrogradée. Point. Elle va obéir. Elle va obéir et se rendre à la convocation. Là, bon, on peut écrire la nouvelle convocation, quoi. La nouvelle convocation. Ok. Donc là, elle obéit. Donc on se dit, c'est bon, là, elle va se mettre à obéir, mais en réalité, pas du tout. Voilà, c'est qu'elle met de côté, effectivement, cet aspect irrespect des règlements et compagnie. Mais en réalité, ça n'est pas... ça n'est pas... Elle n'a pas changé. Alors du coup, c'est très court, mais c'est pas plus mal, parce que ça peut se mettre en place très facilement. Donc c'est-à-dire, premier point, on rencontre ce personnage, donc Monida désobéit à son chef qui déclare « Cesse de transgresser notre règlement ». Second point, il se déclenche quelque chose. Monida reçoit une convocation de ses supérieurs qu'elle ignore. Troisième point, conséquence de cela, Monida, n'ayant pas répondu à la convocation, est menacée d'être rétrogradée. Elle va obéir et se rendre à la nouvelle convocation. Okay. Elle va... Est-ce qu'on pourrait pas écrire ça autrement? Elle est menacée d'être rétrogradée. Enfin, après, c'est court et c'est pas mal. En réponse, elle va obéir. Elle va se forcer à obéir et se rend à la nouvelle convocation. Voilà, c'est peut-être un peu plus précis. Monida, n'ayant pas répondu à la convocation, est menacée d'être rétrogradée. En réponse, elle va se forcer à obéir et se rend à la nouvelle convocation. Attendez. Elle va se forcer à obéir et se rendre à la nouvelle convocation. Je devrais plutôt écrire rendre pour que ce soit correct en réalité. En français correct. Normalement c'est plutôt comme ça. Oh bah bonjour Wanji, dis donc. Monsieur avait le voix. Oh, pas trop non. Dis donc. Elle va se forcer à obéir et se rendre à la nouvelle convocation. Je sais pas. Des fois je bloque sur des mots. En réponse, elle va se forcer à obéir et se rendre à la nouvelle convocation. Bah oui, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je sais pas pourquoi j'avais mis se rend. Bon, peu importe. J'en ai marre. Des fois je suis bête. Ok, donc je pense que c'est bon.
On a oublié un truc? Non, je crois pas. Hein. Je crois pas, je crois pas. Je crois que tout est bon. Donc on peut relire l'intégralité de la chose. Son visuel aussi est terminé. Comment ça va bien? Bah écoute, moi de mon côté, ça va bien. J'espère que de ton côté, tout va bien. Tout va par le mieux. T'as galère de soin de soin. Je sais pas. J'ignore totalement la raison de ces derniers propos. Qu'importe. Ok, on se relit vite fait le truc. Monida. Je me suis tapé le coude dans l'angle de la coudoir. Ok. Je peux positionner les nerfs dans mon bras dans leur position très exacte. J'adore. Non, ça n'est pas du tout douloureux. Non, pas du tout. Aïe, quel abruti. Ça se voit pas, mais je tends le bras comme un idiot. Tout va bien, Tagada, soin de soin. Ah bah c'est que vraiment tout va bien alors. Ah putain, c'est vraiment très désagréable de se taper le nerf. Bon, peu importe. Ok. Monida Ekai, chasseuse draconique, personnage féminin. Une bourgeonnaute dans la trentaine, sourire crispé, musculature développée, mouchoir en tissu aux motifs écailleux. Sa quête perso, en 3 points. Premier point, Monida désobéit à son chef qui déclare « Cesse de transgresser notre règlement ». Second point, Monida reçoit une convocation de ses supérieurs qu'elle ignore. Troisième point, conséquence, Monida, n'ayant pas répondu à la convocation, est menacée d'être rétrogradée. En réponse, elle va se forcer à obéir et se rendre à la nouvelle convocation. Trait de personnalité principale, elle est optimiste. Son tic physique, elle s'essuie le front avec son mouchoir. Et son objet fétiche, c'est un mouchoir en tissu au motif écailleux. En termes d'alignement, au niveau des règles, elle est hors la loi. Au niveau du profit, elle est altruiste. C'est un peu un Robin des Bois là, peu importe. Sa profession, c'est une chasseuse draconique. Elle est de rang boucanier. Je devrais mettre boucanière, du coup? Je sais pas, on s'en fiche. Elle ne dirige aucune troupe. Elle est niveau 10, fardeau 4, élément de la terre, 17 de classe d'armure, 50 points de vive, 34 points d'esprit, 2 charges de chloroplaste, 9600 tac, qui est la monnaie. Donc ça, c'est que des chiffres. Et sa compétence, entre guillemets, ce qu'elle peut appliquer souvent, c'est qu'elle possède une sève d'obscurité fardeau 4. Donc elle peut oindre les armes qu'elle utilise avec cette sève. Voilà. C'est très désagréable de se taper le nerf, hein. Vraiment. Puis ça reste en plus, hein. C'est du plaisir. Face cachée, elle est métalleuse et prépare des brioches démoniaques pour le plaisir des habitants au petit matin. Ah, le lore de Gaïel est hardcore, quoi. Des mythes. Ah putain, mais ce coude là, il m'embête. Ok. Bon, je crois qu'on n'est pas trop mal. Le visu. Elle. Mais non, mais arrête. J'ai une fenêtre qui est ouverte en plein milieu qui charge à l'infini. Ah, c'est bien. Ok. Hop. Donc le visuel, normalement, on est bon. Le sourire un peu crispé, ça me fait rire. Ça me vend du rêve. Et ben écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je pense que je vais faire de mon côté prendre les photos et tout ça, parce qu'en plus j'ai d'autres trucs à faire, donc je pourrais faire les deux en parallèle. Donc ça pourrait être pas mal. Ok. Bon, c'était pas... Non, ça va, c'était pas si long. J'ai galéré quand même pas mal, mais ça va. On est aux portes des 2 heures, donc au final, on a mis à peu près le temps habituel. Pas trop mal. Hop là, donc. Bon, bah sur ce que je vais dire, c'est merci de regarder, merci d'être passé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, tout ça. N'hésitez pas à être créatif parce que c'est sympathique. Excusez-moi, la caméra est de ce côté, je regardais mon texte. N'hésitez pas à être créatif parce que c'est sympathique. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine. Et sur ce, fin de VOD.